Bonjour Alaykoum, les amis, aujourd'hui on va parler d'une télévision qui a une panne un petit peu spéciale. Alors cette télévision là, il s'agit d'une très grande télévision que voici. Là c'est juste une partie de la télévision. Alors cette télévision là, elle s'appelle Thomson. C'est une Thomson 65 pouces. C'est une Thomson 65 pouces. Et donc, c'est une Thomson 65 pouces, et puis elle s'appelle, je vous mettrai le nom dessus, je vous mettrai le nom dans la vidéo. Et comme vous voyez, elle est très grande. Il y a une partie qui vient de là, et encore une autre partie qui vient là. Donc, c'est une immense télévision. Et cette télévision-là, voilà, elle est dans un restaurant. Dans un restaurant, et cette télévision-là, elle a moins de 2 ans. En fait, elle a 4 ans, mais elle n'a pas fonctionné pendant 2 ans parce qu'il y avait le Covid. Et là, depuis 2 ans, il y a eu les restaurants qui ont réouvert. Et donc, elle a été utilisée 2 ans. Et comme par hasard, au bout de 2 ans, cette télévision est tombée en panne. Cette télévision est tombée en panne au bout de 2 ans. Donc, en fait, et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je tombe sur ces télévisions-là, qui sont les Thomson et les télévisions TCL. Alors, toutes les télévisions Thomson et TCL 65, 55, UF, UD, UG ont toutes le même problème. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème-là? On va le voir au détail tout à l'heure. Il s'agit d'un problème un petit peu tabou dans le domaine, c'est l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, pour beaucoup, il s'agit de composants défectueux qu'ils mettent pour que la télévision tombe en panne. Alors ça, c'est interdit. Ça, c'est du complotisme et tout ça, ça n'existe pas. L'obsolescence programmée dans cette télévision-là, on le verra tout à l'heure à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être important de bien suivre cette vidéo. J'ai pas toute la télé ici, chez moi. J'ai rapporté que les cartes électroniques. Le but aussi, c'est que vous appreniez comment moi j'ai pu découvrir, il y a le chat qui va faire tomber la caméra. Comment j'ai trouvé moi la panne de cette télévision-là. Alors la panne de cette télévision-là, je l'ai trouvée en moins de 10 secondes. Voilà, le but c'est ça, c'est que vous puissiez à la fin de la vidéo vous-même trouver une panne dans une télévision assez rapidement. Alors comment je procède et comment j'ai fait, c'est ça que je vais vous expliquer. Alors déjà, voilà, une chose à savoir. Ici, on a affaire à une télévision qui est récente. Alors qu'est-ce que ça veut dire une télévision qui est récente? Une télévision qui est récente, voilà la carte. Elle est toute petite, vous voyez, la télévision elle est immense alors que la carte est toute petite. La carte d'alimentation. Lorsqu'on a une télévision qui est récente, vous avez une carte d'alimentation comme ça qui a une particularité. Sa particularité, c'est qu'elle fonctionne avec un PS-on négatif. Le PS-on négatif, en fait, ça veut dire 0. 0, ça veut dire 0 volts. 0 volts, ça veut dire rien. Rien, ça veut dire pas de signal. Lorsque cette carte ne reçoit pas de signal, elle est en mode fonction. En fait, cette carte, pour fonctionner, en général, elle doit avoir une carte mère. La carte mère, là, elle envoie un signal sur la carte d'alimentation pour que la carte fonctionne. En général, c'est comme ça que ça marche. Mais ici, quand on débranche la carte mère, quand on la débranche de la carte d'alimentation, ce qui se passe, la carte d'alimentation, là, elle est censée fournir le travail qu'elle fait. Donc, quand je suis dans le restaurant avec la télévision branchée, j'ai débranché la carte mère. J'ai tout de suite débranché la carte mère et j'ai laissé les lumières, les luminaires, les lampes. J'ai laissé les LED branchés sur la carte. Et c'est là qu'on voit si la carte là fonctionne ou pas. Quand on débranche la carte mère, la carte là doit s'allumer, les lampes sont branchées, donc les LED doivent s'allumer. Et en fait ici, les LED ne s'allument pas. Si les LED ne s'allument pas, ça veut dire qu'on a un problème, soit sur cette carte même, ou alors on a un problème sur les LED. C'est soit les LED qui sont mortes, soit on a un problème sur la carte d'alimentation. Voilà. Déjà, il faut arriver à comprendre ça. Moi, ce qui s'est passé, j'ai débranché la carte et j'ai vu que les LED ne s'allumaient pas. C'est-à-dire, j'ai mis 2 secondes pour débrancher la carte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout de suite, je n'ai pas de problème avec la carte mère. J'ai certainement un problème avec la carte d'alimentation ou les LED. Vous voyez? En moins de 10 secondes, j'ai réussi à trouver le problème. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pour ceux qui ne connaissent pas le métier, si vous avez une panne de ce type-là, une télévision qui refuse de s'allumer, vous allez faire cette expérience-là. Si votre télévision a moins de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à peu près jusqu'à 6 ans, vous aurez juste à débrancher la carte mère pour voir où se trouve la panne. Si vous avez les lampes qui s'allument,
ça voudrait dire une chose. Ça voudrait dire que non seulement votre carte fonctionne, mais en plus, les LED fonctionnent. Alors, où se trouve la panne? Si votre télévision ne fonctionne pas, ça voudrait dire que vous avez un problème sur la carte mère. Vous voyez? Comme ça, vous n'aurez pas à acheter une carte d'alimentation puisqu'elle fonctionne. Et ça, c'est le test qu'on vérifie, encore une fois, en débranchant la carte mère. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, maintenant on va passer au détail, on va prendre les mesures, on va chercher le pourquoi les lampes ne s'allument pas. Alors il y a une deuxième méthode, bien sûr, c'est qu'on prend tout de suite un testeur de lampes, et on va démonter la télévision, et puis on va regarder si les lampes fonctionnent. Mais alors pourquoi je ne le fais pas? Je ne fais pas ça parce que la télévision, elle mesure 2 mètres. On l'a déjà vu, sur une télévision moyenne, c'est assez délicat d'ouvrir une télévision. On ne fait pas n'importe quoi. Une télévision de 2 mètres, on ne démonte pas la dalle pour le plaisir. Hein, pour voir si les lampes fonctionnent, on ne fait pas ça. Alors il y a une autre méthode. C'est une analyse du système boost inverteur. On va analyser le système ici boost inverteur. Encore une fois, le système boost inverteur ici, c'est un système qui est intelligent. L'intelligence de ce système boost inverteur. Ici, bien sûr, je n'ai pas la télévision. Comme je n'ai pas la télévision, vous allez voir qu'il n'y a pas de lampe. Je n'ai pas de lampe ici à brancher. Le problème que je vais avoir ici, quand je vais mettre le courant EDF, quand je vais brancher ma carte ici EDF, eh bien en fait, ici, le système boost inverteur, il va avoir une anomalie. Il va voir qu'il n'y a pas de lampe branchée dans la carte. Donc ça va créer un problème. C'est-à-dire que, étant donné que les lampes ne sont pas branchées, puisque la télévision elle est dans le restaurant là-bas, les lampes, le système rétroéclairage ne va pas donner ces grandes tensions. Alors, ça, c'est quelque chose qui est normal. C'est dû au système rétroéclairage qui a un problème avec qui a une sécurité dans le circuit oscillateur. Donc, il faudra analyser l'oscillateur. Quel est ce type d'oscillateur? C'est un oscillateur OZ. Et les fameux OZ, ça, on sait très bien faire. On sait faire avec. Les oscillateurs OZ, ils ont une fonction d'activation et de désactivation de sécurité. Donc ici, là, aujourd'hui, on va tester la carte. On va voir au détail le primaire, le secondaire, et enfin, on arrivera au boost inverteur. Et sur le boost inverteur, on va essayer de désactiver la sécurité. À quoi cela va nous servir? Cela va nous servir à voir une chose. Est-ce que le système boost inverteur, celui qui va alimenter les lampes, fonctionne? Car on aura désactivé la sécurité du circuit oscillateur. Voilà les amis, maintenant on passe à la pratique. Alors voilà les amis, comme on faisait habituellement, on a notre carte d'alimentation, la carte mère, notre prise, et j'ai mis le voyant rouge ici, qui en fait le voyant rouge il est collé à la partie plastique. Alors la première chose c'est qu'on va mettre de l'électricité, on va mettre le jus, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout de suite on a le voyant rouge, en fait il est blanc, hein, mais peu importe, c'est une TCL, c'est une Thomson, donc il est blanc. C'est une normalité normale. Donc la télévision, elle est en mode pause. Elle est en pause. Nous sommes en stand-by. Lorsque nous sommes en stand-by, on verra tout à l'heure au détail de la carte d'alimentation. En fait, ici, on a du 320 volts. Certainement 320 volts dans la partie primaire. Je dois changer les piles déjà. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais prendre la télécommande et je vais essayer d'allumer la télévision. J'allume. Et oh, le voyant rouge il s'éteint. Le voyant blanc il s'éteint. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand j'ai appuyé sur la télécommande, c'est très important ce que je vous dis, quand j'ai appuyé sur la télécommande, j'ai contrôlé la carte. Ça veut dire que j'ai le contrôle de la carte contrôle, de la carte mère. Est-ce que la carte mère fonctionne? Je ne peux pas dire qu'elle fonctionne. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de problème de flash sur la carte mère. Pas encore. Je vais faire une deuxième expérience. Je vais maintenant appuyer sur la télécommande pour éteindre la télévision. Est-ce que, le voyant rouge s'est rallumé? En fait, là, ce que je viens de faire, j'ai allumé la télévision et je l'ai éteinte. Ça veut dire qu'en fait, j'ai le contrôle sur cette télévision-là. Ça veut dire que la carte mère, elle fonctionne. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas de problème avec la carte mère. En fait, la carte mère, là, ici, elle fonctionne très bien. Voilà. Maintenant, je vais changer les piles et on va voir au détail les alimentations.
Alors, je rappelle que ici, cette télévision-là, on a le voyant rouge qui s'est allumé, qui s'est éteint, et en fait, on n'a ni son, ni image, ni la lumière qui arrive. Peut-être qu'on n'a pas le son parce que tout simplement, on n'a pas le bon réseau. Peut-être que la carte, elle est bloquée sur HDMI 1 ou HDMI 2. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on n'a pas le son. Alors, peut-être qu'on n'a pas l'image car nous ne la voyons pas. Peut-être parce que les lampes ne fonctionnent pas. Alors, pour cela, on va voir le comportement de cette carte. Alors, comme habituellement, rappelle-toi, ici, on a une frontière. D'accord? On a deux pays, à droite et à gauche. Le pays où on a la carte ici, l'entrée, c'est la partie primaire. L'autre côté, c'est le secondaire. Qu'est-ce qu'on a dans le primaire? Ben, tout de suite, dans le primaire, on voit qu'on a le condensateur général, comme dans toutes les cartes, mais on a une espèce de transformateur. En fait, c'est une bobine. Ça veut dire que là, on a un premier circuit. Ça, c'est un circuit, c'est une fonction qu'il faut étudier. Cette fonction-là, elle a un rôle. Alors, je prends ma carte, condensateur, je mets un ici, à droite, avec le négatif, et un à gauche, ou l'inverse, et j'ai 320 volts. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, Hakim, moi j'ai toujours 300 volts à la maison. Pourquoi j'ai pas 300 volts comme toi, 320 volts? Ça dépend de là où tu habites. D'ailleurs, tu dois regarder mes vidéos si tu poses cette question-là. J'ai déjà répondu à cette question. Moi, j'ai 320 volts parce que j'habite en plein centre-ville. En centre-ville, nous avons des transformateurs assez puissants et assez proches. Si tu habites à la campagne, ou si tu habites dans une tour de 15 étages, c'est sûr que à la campagne, si tu es éloigné du réseau EDF, tu n'auras pas 230 volts en entrée. Tu auras seulement 210 volts ou 205 volts ou quelque chose comme ça. Les 205 volts vont se transformer dans le condensateur général, mais par racine de 2, j'ai déjà expliqué dans une vidéo. Et au lieu d'avoir 320 volts comme moi, eh bien toi, ici, tu vas obtenir 320 volts. Alors que moi, toi, tu vas obtenir 300 volts. Alors que moi, j'ai 325. Parce que j'ai une bonne qualité de... Mais ça fonctionne toujours, même si tu as 300 volts. Voilà. Donc maintenant, ici, tu vois bien que dans cette partie-là primaire, nous avons un transformateur. Eh bien, maintenant, je vais appuyer sur la télécommande. Je vais appuyer sur la télécommande. Le voyant rouge, il s'est éteint. Je vais voir si, ici, maintenant, le boost, là, il fonctionne. C'est tout simplement avec une mesure. Je me mets comme ça et comme ça. Et là, je vois que j'ai 400 volts. Bon, on dit 400 volts, mais en fait, c'est 380 volts. D'accord? La tension de 320 volts, elle s'est amplifiée jusqu'à 380 volts. Pourquoi j'ai 380 volts et toi, tu n'as que 367 volts ou 370 volts? Ça dépend de ce que tu avais avant. Si tu as une tension qui est faible en entrée, de 320 volts, si tu ne les as pas, si tu n'as que 300 volts, donc toi, c'est normal que ça ne monte pas à 380. Ce n'est pas une panne. D'accord? Mais attention, moi par exemple, là je suis habitué à avoir chez moi, ici, 380 volts. Et j'ai bien 385, 386, ou des fois ça monte jusqu'à 394. Bien. Imagine que moi là, je trouve 360 volts, ou 355, ou 345. Alors évidemment, la tension, elle a bien amplifié, de 320 à 340, ou 350, 360. Eh bien ça, c'est une panne. Et cette panne-là, elle peut engendrer le fait de ne pas avoir d'image, ne pas avoir de lumière et ne pas avoir de son. Le boost inverteur, il faut étudier sa tension, d'accord? Il ne s'agit pas de dire, voilà, elle s'est amplifiée la tension. Je dois voir la valeur de cette tension. Elle doit bien être égale à racine de 2 fois la tension EDF. Ensuite, ici, non, elle passe de 320 à 380, c'est-à-dire que tu as une bonne 60 volts qui augmente, à peu près 60-70 volts de plus. Voilà, alors notre première partie, là, elle fonctionne. Maintenant, la télévision elle est toujours allumée. Ce qu'on va faire, eh bien, on va voir si, ici, on a 2 transformateurs. Est-ce que les 2 transformateurs remplissent leur rôle? Alors, le rôle de ce premier transformateur-là, c'est de prendre la tension qu'on a vue là de 380, faire le découpage grâce à ce MOSFET qui est là. Le MOSFET va faire le découpage pour avoir en permanence en sortie une tension qui est la tension de travail. La tension de travail qu'on appelle la tension stand-by. En fait, ici, on s'aperçoit tout de suite qu'on a une seule sortie dans ce transfo, une seule sortie. Ça veut dire une seule diode, une diode à 3 pattes. Donc, cette diode, forcément, elle va nous sortir du 12 volts. Cette tension de 12 volts, elle est impérative, hein, il faut la voir. Alors, où est-ce que je vais mettre la masse? La masse, je vais la mettre à la carcasse dans le secondaire et je vais toucher ma diode. Et voilà, j'ai bien 12 volts. Donc, la partie là, elle est fonctionnelle. J'ai bien 12 volts. En fait, dans la carte mère, les 12 volts vont rentrer. Ils vont se transformer de 12 volts en 5 volts, puis de 5 volts en 3,3 volts pour alimenter le voyant rouge, la flash et les remote control, les boutons on-off, etc., etc. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien. Voilà. Ici, il y a une troisième fonction. La troisième fonction, c'est la fonction rétroéclairage.
Ici, on a un système de rétroéclairage qui est censé allumer les lampes qui viendront ici, là. Là, je vais avoir des lampes ici. Alors, là, la télévision, elle est activée. Eh ben, je vais venir ici sur le rétroéclairage. Je viens comme ça, je mets la masse à la masse et je touche la sortie du rétroéclairage. Et hop, 0 volts. Bon, là, il y a 700 millivolts. Hein. 700 millivolts, c'est-à-dire 0 volts. Alors, les amis, ici, j'ai rien. J'ai rien. Ben, ça, c'est normal. C'est normal, c'est parce que nous n'avons pas de lampe branchée. Étant donné que les lampes ne sont pas branchées, nous n'aurons pas ici de lumière. Et en fait, pour vous dire honnêtement, j'ai déjà mis les lampes dans le magasin, branchées, et j'ai testé, et les lampes ne se sont pas allumées. Donc, on a bel et bien un problème. Donc, le problème, il est là. On a un problème sur le rétroéclairage, le système rétroéclairage. Maintenant, on va étudier un système de rétroéclairage qui est particulier. Rappelez-vous, d'habitude, quand on sortait ici, dans le système rétroéclairage, on sortait avec une tension qui sortait de 24 volts. Et une fois qu'on avait 24 volts, on appuyait sur la télécommande afin que les 24 volts s'amplifiaient pour obtenir 100 volts, 110 volts, 115 volts pour alimenter les lampes. Ça dépend du nombre de lampes que tu vas avoir. En fait, ici, il n'y a pas de boost inverteur. Ouais, c'est étrange, on n'a pas de boost inverteur. Mais alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un système simple. Comme ici, là, on a un transformateur qui en sortie reçoit une diode avec ses condensateurs pour conserver les 12 volts. Ben ici, on a la même chose en fait. On a la même chose. Ici, la tension pour l'éclairage des lampes, elles vont sortir directement de ce transformateur-là via une diode. Et c'est la diode qui va nourrir les condensateurs. En fait, ce sont les condensateurs carrés là. Ce sont des condensateurs. Voilà. Ils ne sont pas polarisés, c'est tout. Ils sont là, les condensateurs. Et les condensateurs vont donner à manger aux lampes ici directement. Il n'y a pas de boost inverteur. D'accord. Il n'y a pas de boost inverteur, il y a une tension qui sort directement d'ici. Ça, c'est une chose à savoir. Troisièmement, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, il y a un petit truc là, très bizarre. On a un petit transformateur entre le primaire et le secondaire. Qu'est-ce qu'il vient foutre là et à quoi il sert celui-là? Alors, je vais éteindre la télé. Voilà, j'ai coupé le jus. À quoi sert ce petit truc là? Alors, comme je vous ai dit ici, ce transformateur-là, il travaille toujours avec du découpage. On va recevoir les 400 volts, on va les découper, clac, 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 tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le tic-tac va générer un champ électromagnétique, on l'a vu déjà au détail, et ce champ électromagnétique va nourrir directement la diode, là, afin de la congeler. La tension, elle va être congelée, et donc on aura une tension continue qui va aller se déverser dans les lampes qui sont là. D'accord? Oui. Oui. Mais ici, on a quelque chose d'un peu spécial. Ce système, alors j'ai oublié le mot, c'est le driver unifine driver. Je vais vous écrire le mot, je suis désolé les amis, je ne me rappelle pas du mot, c'est de l'anglais. C'est un système très spécial. Ce système, il est comme ça. Regardez, je retourne la carte. Et voilà qu'est-ce qu'on obtient. On voit tout de suite qu'on a les deux MOSFET là, qui vont recevoir les 400 volts. Les 400 volts là, du condensateur général. D'accord? Mais ces deux MOSFET-là, il leur faut une action. Il leur faut une horloge. Dans leur gate, là, il faut un signal d'horloge. Hein, nous aurons normalement un oscillateur qui viendra envoyer un signal ici sur la gate et un signal sur la gate, afin qu'on puisse avoir le découpage, afin que ce découpage se fasse sur le transformateur qui est là. D'accord? Là, on a le primaire et là, le secondaire, afin d'obtenir ici une tension de 100 volts pour alimenter les lampes qui viennent là. Ok. Ben, tu peux toujours chercher. Hein. Cherche ton oscillateur, tu ne le trouveras pas. Il n'y a pas d'oscillateur. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'oscillateur? Alors, ce système-là, qui est de l'anglais, que j'ai oublié le mot, là, le driver unifine, je sais pas quoi, là, ben, ce système-là, il est spécifique. Il est fait de cette manière. En fait, on n'a pas d'oscillateur ici, là, mais l'oscillateur, il est au secondaire. Il est là, l'oscillateur. Le voici. Là, on a un oscillateur dans le secondaire qui pilote les MOSFET qui sont au primaire. Comment c'est possible? Comment c'est possible de piloter quelque chose au primaire avec le secondaire? C'est impossible, puisqu'on ne peut pas envoyer un signal du primaire au secondaire ou du secondaire au primaire, c'est impossible. Sauf si on envoie un signal à travers un transformateur. Voilà, c'est ça l'astuce. En fait, l'oscillateur ici, là, lorsqu'il aura sa tension d'alimentation, on va le voir tout à l'heure, lorsqu'il aura à manger, lorsqu'il aura sa pile, lorsque lui va recevoir une pile pour fonctionner, lorsqu'il aura sa tension de fonctionnement, lui, il va sortir, il va sortir ici, là. Regardez, si on suit les pattes, là, et là, tic-tac, 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 tic-tac. Là, il y a un transformateur, un tout petit transformateur. Vous le voyez là? Là, il y a 2 pattes là, et il y a 4 pattes ici. Donc, l'oscillateur là, il va faire tic-tac, 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 tic-tac. Il va envoyer un signal alternatif ici. Le signal d'horloge. Le signal d'horloge va venir ici.
Donc l'oscillateur, il est derrière. L'oscillateur, il va envoyer un signal d'horloge ici, dans le transfo là. Donc le transfo, il aura un signal alternatif. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on envoie un signal alternatif dans un transformateur? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se crée un champ électromagnétique, exactement comme ici, exactement comme ici. Ben, ce champ électromagnétique va induire, va générer en sortie de ce transformateur le même signal alternatif en deux temps. Parce qu'en sortie, il y a deux bobines. Il y a deux bobines, une petite là et une bobine là. D'accord? Il y a 4 pattes, on le voit? Il y a 4 pattes. 2 en haut, 2 en bas. Donc ici, dans le primaire, on aura l'image de l'oscillateur. Le signal de l'oscillateur va l'envoyer ici et de lui va envoyer là, derrière, sur ces MOSFETs. Il va envoyer sur ces MOSFETs le signal d'horloge afin qu'il fasse clac, 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 afin que lui, il claque les 400 volts qui sont dans le condensateur général, ici, afin que, finalement, ces MOSFETs fassent le découpage du gros transformateur ici, du rétroéclairage. Lui, il aura donc le découpage, clac, 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 clac. Il se créera encore un champ électromagnétique dans le gros transformateur pour le rétroéclairage. Et au secondaire, on aura une tension sur la diode ici. Cette dernière va nous donner une tension de 50 volts, 100 volts pour alimenter les lampes. Vous comprenez? Alors ça, pourquoi on fait ça? C'est pourquoi. Je vais vous expliquer parce que c'est important de savoir. Pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est pour nous embêter? Est-ce que c'est pour nous faire chier? Non. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont compris une chose. Par expérience, moi-même je confirme, on a des MOSFET ici qui ont tendance à claquer. Quand un MOSFET claque, lorsqu'un MOSFET tombe en panne, lorsqu'il est défectueux, il entraîne avec lui la détérioration de l'oscillateur. Lorsque vous avez un oscillateur qui est là, qui fait le clac, 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 clac pour les MOSFET, il a tendance à claquer en même temps que les MOSFET. Donc ça induit beaucoup de travail, si tu veux, pour l'opérateur, hein, pour le réparateur. Donc ici, il sépare la chose. Et de ce fait, quand on utilise le petit transformateur qu'on appelle un transformateur driver, c'est-à-dire conduire, c'est-à-dire c'est un transformateur de conduction et de conduite. Il va driver, on dit c'est un driver. Ben ça permet que si un jour lui il claque, ben l'explosion, elle va rester ici. Elle ne va pas exploser l'oscillateur. Voilà les amis, c'est tout simple, tout simple. Eh bien, ici maintenant, comme on a branché les lampes et que les lampes ne se sont pas allumées, on va étudier circuit par circuit, tout le système rétroéclairage. Alors c'est très 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 simple. Ce qu'on va faire, on va se mettre en mode diode, en mode sonnette. On se met en mode sonnette comme ça. On fait toucher, on vérifie que ça sonne bien comme ça. Et on va aller voir comment il s'appelle, les MOSFET. Alors les MOSFET, on va prendre une patte comme ça et on va toucher ici. Ça sonne pas, ça sonne pas. Et puis tiens, regarde ici. Là j'ai 1, 1, 5, 6 et là j'ai 0, 5, 6, 1. Eh bien, on fait pareil là-haut. Là, j'ai 0, 5, 6, 1. Et là, j'ai 1, 1. J'ai 1, 1, 5, 6. Exactement comme tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Ici, regarde. On va prendre les deux pattes. Là, j'ai 0, 6, 3, 8. Et là, j'ai 0, 6, 3, 8. Les amis, là, en 2 secondes, on vient de tester. Alors déjà, il n'y a pas de sonnette. Ils ne sonnent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en court-circuit. D'une part, ils ne sont pas en court-circuit. Mais en plus, on a bien des valeurs qui sont identiques en haut et en bas. Ça, c'est très intéressant. Ça sous-entend qu'ils sont identiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de panne. Tout simplement, les amis, d'accord? Donc là, la partie dans le primaire, elle a l'air bonne. Elle est bonne. OK. Maintenant, la deuxième chose qu'on va étudier, on a vu les MOSFET. Ben, lui, il fait partie du système, lui, là, le transformateur. Ben, ce transformateur-là, il faut le faire tester. Alors, il a une bobine ici, 2 bobines ici. Voici la bobine. Et une bobine là. D'accord? Je retourne la carte, vous allez voir. C'est plus clair. Voilà le transformateur. Je sais que c'est pas clair un peu. Bon, si c'est clair pour vous. Alors, voilà le transformateur. Il est où? Il est là. Regardez ici, on a... Ça bouge la caméra, désolé. Désolé. Voilà. On a ici la première bobine, qu'on va voir si elle est bonne. Elle est bonne. La deuxième bobine, elle est bonne. D'accord? Parce que, les amis, parfois, vous avez ici un blocage du rétroéclairage, car le transformateur, le petit driver, il pète, il casse. Oui, ça existe, il casse. Donc, il faut le vérifier. Effectivement, là, il fonctionne. Mais attention, il faut voir maintenant dans l'autre partie, là, dans la partie primaire, secondaire. Et voilà, il fonctionne. D'accord? Très bien. On a les MOSFET qui fonctionnent. OK. On a le driver qui fonctionne. Mais pourtant, on n'a toujours pas de lumière qui sort. Mais pourquoi on n'a pas de lumière? Eh ben, peut-être qu'on a un problème avec l'oscillateur. Comment savoir si j'ai un problème avec l'oscillateur? Ben, d'abord, il faut se poser la question. Je mets le jus, là je mets l'électricité.
Voilà, j'ai mis l'électricité. Je me mets en mode tension. Désolé, ça bouge là, hein, le truc. Voilà. Là, je me mets en mode tension. Vous voyez votre oscillateur là? Vous allez voir. Alors, je vais éteindre la télé d'abord. Je vais éteindre. Voilà, la télévision est éteinte. Vous voyez la télévision là? Elle a, l'oscillateur, il a toujours un condensateur le plus gros du coin. Ben, c'est lui qui est juste à côté de lui. C'est lui. Là, j'ai un gros condensateur. Ben, tu sais quoi? Je vais aller sur le condensateur là et je vais regarder quelque chose. Et je vois qu'ici, il a. Alors, bon, en fait, il a 0 volts. Hein. Mais bon, ça va descendre. Parce que là, je viens d'éteindre la télévision. Donc, faites comme si vous n'avez rien vu. D'accord? Bon, voilà, blablabla. Ok, bon, voilà. Voilà. Là, c'est la tension d'alimentation de l'oscillateur. Est-ce que l'oscillateur, il a à manger? Normalement, la télévision, elle est éteinte. Je vais regarder. Bon, l'oscillateur, il a 0 volts. Bon, c'est le condensateur qui est en train de se décharger, les amis. Bon, je laisse en direct. Hein, je laisse en direct. Voilà. Tu vois, il a 0 volts. Il va avoir 0 volts. Voilà. Il a 0 volts. Eh bien, maintenant, ce que je vais faire, je vais allumer la télévision. Voilà, le voyant s'est éteint. Maintenant, je vais voir si l'oscillateur, il a à manger. S'il n'a pas à manger, c'est un problème. Alors, aïe, 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 aïe. Là, l'oscillateur, il a à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a à manger, donc, normalement, il doit obligatoirement me sortir une tension sur la diode ici. Mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de lampe. On n'a pas des lampoules. D'accord? On n'a pas de lampe. Ben, comme on n'a pas de lampe, on ne va pas pouvoir voir s'il donne un signal d'horloge. On ne peut pas le voir. Mais il y a une solution. Il y a une solution. Alors, l'oscillateur là, si on fait un ragrandissement sur l'oscillateur, il s'appelle OZ9976AGN. Alors, on les connaît, hein, la famille des AGN. Hein, il y a les OZ 9901, 02, 06, 76, 77, jusqu'à... Bon, il y en a des milliers, hein, il y en a des milliers, mais le OZ, celui-là en particulier, on le connaît. Alors celui-ci là, il a une sécurité, et cette patte de sécurité s'appelle le timer. Le timer, c'est la patte numéro 11. Hein, de mémoire, je me rappelle, c'est la patte numéro 11. Mais il s'agit juste de prendre une résistance de combien? Avant de vous montrer la résistance, j'aurais dû vous montrer la tension en sortie. Tu vois que ici, j'ai 0 volts. Tu vois, j'ai 0 volts. À l'allumage, j'ai 0 volts. Bon, voilà, on l'a vu tout à l'heure, il y avait 0 volts. Ben, ce qu'on va faire, là, je vais prendre une résistance, je vais la mettre à la masse. Hein, sur le GND que j'ai ici, là j'ai un GND, et l'autre partie, je vais la mettre sur le pin numéro 11, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ici. Je vais prendre une résistance et je vais la souder sur la patte numéro 11. Alors voilà, maintenant j'ai mis une résistance de 10 kg. Là voici la résistance, elle est ici, ça c'est la partie, le GND. Le GND, il est là. Donc là, j'ai la résistance, elle monte, elle arrive ici, là, la résistance. Et là, l'autre patte, je l'ai mis sur la patte 11. Alors, comment on compte, on calcule? C'est très simple. Ici, vous avez un repère. Quand on a le repère, ça veut dire 1. Donc ici, c'est le numéro 1. Et comme c'est 8 pattes, eh ben, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on est à 8. Là, l'autre côté, c'est 9. Ça, c'est 9, 10 et 11. Eh ben, la patte numéro 11, c'est là où j'ai mis la résistance. Tu vois, ici, la patte numéro 11. Là, c'est là. Celle-là, c'est la patte numéro 11, tu vois. Ici, c'est 9. Attends, j'ai du mal. Voilà. Ça, c'est 9, 10, et là, c'est 11. 11 et 12, ils sont ensemble, en fait. Donc, ici, je l'ai collé là. D'accord? Et voilà la résistance. Ben, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre l'électricité. Je vais mettre le jus. Et on va observer qu'est-ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il y a du changement? En principe, maintenant, alors, j'allume la télé. Voilà. J'allume la télé. Le voyant rouge, là, il est allumé pour l'instant. Il est allumé. Excusez, c'est pas préparé. Donc là, maintenant, je vais aller sur la sortie. La sortie, elle se trouve ici. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Donc la sortie, elle est où? Elle est là. Voilà. Donc je viens ici. Et là, j'ai 0 volts. Ah, comment que ça se fait que j'ai 0 volts? L'oscillateur est mort? Non, en fait, c'est normal. Je vais éteindre la télé. D'abord, j'éteins la télé et en fait, je vais venir sur la sortie. Je vais toucher la sortie. Alors, je ne sais pas si c'est là ou là. De toute façon, on essaiera 2 fois. Hein. C'est là. Bon, je vais mettre ici, sur la sortie. Attendez. Je vais faire comme ça. Je vais mettre sur la sortie. Comme ça. Je vais toucher là. On testera 2 fois. Je ne sais pas si c'est là ou l'autre. Voilà. J'appuie sur la télécommande.
et on regarde ici. Ah, vous avez vu 33 volts. Vous avez vu ça? C'est très rapide. Hein. Je vais éteindre la télé encore une fois. Vous allez comprendre le pourquoi de la chose. J'éteins la télévision. J'éteins la télévision. D'accord? Voilà. La télévision, elle est éteinte. Je me mets ici pour voir l'alimentation des lampoules. Alors, les lampoules, là, pour l'instant, elles ont 0 volts. Donc, j'allume la télévision et on regarde ici. 33 volts et hop, ça chute. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, il y a une analyse assez complexe à expliquer. Ça, c'est important parce que là, les gars, là, on est dans la compréhension du système. Hein. C'est vraiment, c'est le cœur du problème. Il faut comprendre ça pour pouvoir faire un bon diagnostic. Alors, que se passe-t-il là? Ben, il se passe une chose qui est celle-là. Tout à l'heure, on avait 0 volts complètement. Alors que maintenant, lorsqu'on se met ici, en sortie, on obtient 33 volts et hop, ils disparaissent. Est-ce que l'oscillateur, moi je te pose une question, est-ce que l'oscillateur, d'après toi, il fonctionne? Est-ce que les MOSFET fonctionnent? Est-ce que l'oscillateur envoie au driver un signal au MOSFET? Est-ce que ce MOSFET il fait bien un découpage afin que le gros transformateur fasse un découpage afin d'obtenir une tension? Eh bien, oui. Quand on a ça, ça veut dire que le système, il fonctionne en fait. Il a bien fonctionné. Mais après, tu vas me dire, oui, mais la tension, elle a apparu et elle a disparu. Ça, encore une fois, c'est la compréhension du système même qu'il faut bien percevoir comme ça. Ici, on a eu une tension, mais malgré qu'on a supprimé la sécurité, lui, il est dans le bon fonctionnement. Qu'est-ce qu'il voit, le boost inverteur? Il voit, il a une intelligence. Il se dit, attends, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de lampes qui sont branchées ici. Vous êtes d'accord? Les lampoules, elles ne sont pas branchées. Ben, comme les lampoules, les LED, elles sont pas branchées, eh ben, il fonctionne, hop, il n'y a pas de lampe, et hop, il s'éteint. Vous comprenez ça? Il faut bien le comprendre comme ça, d'accord? Ce n'est pas une panne. Ici, c'est tout à fait normal. Là, on vient de faire un test grâce à cette résistance, et enfin, on peut dire une chose, là maintenant, c'est que ma carte, là, elle fonctionne parfaitement. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ben, ça veut dire que maintenant, on a avancé. On a avancé. Je vais laisser la résistance telle qu'elle, comme ça, là, et on va aller au magasin. On va aller au magasin et on va mettre cette carte dans la télévision. Moi, j'en suis sûr à 99% que les lampes ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui va se passer? On a deux possibilités. Soit les lampes, elles sont coupées, c'est-à-dire qu'il y a pas un court-circuit, il y a une coupure, une ouverture. Parce que, rappelez-vous, les gars, c'est important de suivre mes vidéos, hein. Vraiment, hein. Quand je vous dis que les LED, elles ont deux types de pannes. Soit elles sont en court-circuit, c'est-à-dire elles se comportent comme un fil. J'arrive. À l'intérieur de la télévision, vous allez avoir des lampoules comme ça. Soit l'ampoule qui est à l'intérieur, elle se comporte comme un fil, hein, c'est un court-circuit. Si c'est un court-circuit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est un fil. Ben, si c'est un fil, ben, l'électricité y passe. C'est juste qu'elle, elle va pas s'allumer. On est d'accord. Mais les autres vont s'allumer. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on va avoir la LED qui a une panne qui est ouverte. C'est-à-dire que l'électricité, il est ouvert. C'est-à-dire, soit on aura un interrupteur fermé, ou soit on aura un interrupteur ouvert. Si l'interrupteur là, il est ouvert, l'électricité va arriver ici, il va se bloquer là. Donc, il ne passera pas ici et là. Alors, il va se passer deux possibilités. Quand je vais mettre la carte dans la télévision, il y aura des lampes qui sont en court-circuit. Elles, celles qui sont à côté, elles vont s'allumer. Et celles qui sont ouvertes, elles ne vont pas s'allumer. Donc, moi, je vais tester la carte telle qu'elle, comme ça. Je vais la brancher dans la télévision. On verra bien. Les lampes, elles vont s'allumer. Mais ça dépend de la panne, comment expliquer ça? Ça dépend du nombre de LED qui sont mortes. Donc, les LED, elles vont s'allumer et on va retourner la télévision. Si l'image, elle est correcte, si le propriétaire de la télévision me dit, écoute, il y a quelques lampoules, elles sont mortes, mais c'est pas grave. Moi, ça m'intéresse. Moi, ça me plaît. Parce que, en fait, une télévision, même si tu as des lampes qui sont mortes, tu peux avoir l'image, mais tu auras un côté qui peut être sombre. Vous comprenez ce que je veux dire? L'image ne sera pas homogène. Bon, en vérité, non. Moi, ça me plaît pas. Hein. Moi, ça me plaît pas. Pour vous dire honnêtement, même si la télévision s'allume, même si elle s'allume, mais qu'il y a un petit côté qui est sombre, parce que les lampoules, elles sont mortes sur cet endroit-là, il faut quand même changer les LED. Pourquoi? Parce que ça
ça va engendrer que les autres lampes, elles vont mourir dans la semaine, dans les 2, 3 semaines, dans 4 semaines, 5 semaines. Ça, c'est juste un système qui te permet de tester ta carte et de savoir si... et faire un dépannage. En fait, par contre, excusez-moi, si ça aurait été une télévision à tube CCFL, comme ça, là. Bon, les tubes CCFL, bon, je les ai pas là. Vous savez, les tubes CCFL, là. Si ça aurait été un tube qui est mort, les autres tubes s'allument, ben on met une résistance comme ça, puis on laisse la télévision. Et ça va très bien. Par contre, quand c'est une télévision ici, là, qu'on a, c'est une télévision LED, en fait, le mieux, c'est de changer les lampes. Voilà. La vidéo, là, le côté technique, il est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Maintenant, je reviens au début de la vidéo. Je vous ai dit que cette télévision, elle a 2 ans. Elle coûte 2000 €. Bordel de, comment que ça se fait qu'une télévision qui coûte 2000 € tombe en panne, comme ça? Comment se fait-il qu'une télévision comme ça tombe en panne? Pourquoi? Ben, en réalité, les gars, il s'agit d'obsolescence programmée. De quoi s'agit-il? Ici, en sortie, là, on va avoir une tension qui va être à peu près de 50 volts, 100 volts, 200 volts, peu importe, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Eux, ils ont branché des LED, d'accord? Les LED, là, tu peux... Admettons que les LED, elles mangent au total 100 volts. Admettons, hein. Soyons, voilà, on se met d'accord sur un chiffre. Elles mangent 100 volts, ok. Elles mangent 100 volts. Eh bien, imaginez qu'au lieu de leur donner 100 volts, on leur donne 110 volts. Que va-t-il se passer? Ben, la télévision, elle va s'allumer. Elle va s'allumer, certes, elle va s'allumer. Elle va fonctionner avec 110 volts. Mais elles vont vite se détériorer. Si, en fait, les LED, si tu leur mets 120 volts, elles vont s'allumer aussi, mais elles vont vite se détériorer. Si tu leur mets, allez, tu leur mets 200 volts, qu'est-ce qui va se passer si tu mets 200 volts au lieu de 100? Elles vont s'allumer 2 secondes et pouf, elles vont mourir. C'est-à-dire que leur temps de vie, il va être à peine de 30 secondes, 15 secondes. Si tu mets 500 volts, paf, direct, elles vont cramer. Donc, comprends une chose. Plus tu mets de tension et moins la vie des lampes va durer. Ok? Voilà. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des LED et ils mettent une tension supérieure à ce qu'elles ont besoin. Ah, pourquoi ils font ça, eux? C'est-à-dire par rapport au, comment on appelle ça, à la justice, hein, par rapport au droit, qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux, ils te disent, non, c'est pas de l'obsolescence programmée. Il ne s'agit ici que d'amélioration de l'éclairage. Mais c'est un mensonge. Effectivement, si tu mets 110 volts, 115 volts au lieu de 100 volts, tu vas avoir une lumière plus forte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est faux, car ce qui fait que la luminosité peut être plus puissante ou moins puissante, c'est le signal dim. Le dim, c'est l'intensité lumineuse que nous, on va jouer sur la télévision. Quand on augmente la luminosité et on baisse la luminosité, on baisse le signal dim. Je vous montrerai ça, le dim. Il y a le PS on, il y a le BL on et il y a le dim. Le dim, si tu le rabaisses, tu rabaisses la luminosité. Si tu l'augmentes, tu augmentes la luminosité. Donc, c'est à nous de jouer sur la luminosité. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une grande tension. Pourquoi? Parce que dans le magasin, quand toi, tu vas arriver dans un magasin, tu vas avoir une Thomson, une TCL avec 90 volts. Tu vas voir, l'éclairage, il est pas très, il est pas tentant, il donne pas envie, parce que la lumière, elle est pas flashy. Alors qu'à côté, tu vas avoir une télévision TCL ou Thomson avec du 115 volts. Waouh, tu vas dire, regarde, l'image, elle est belle. Mais c'est une arnaque. C'est grave, je devrais pas dire ça, hein, parce que la vidéo, elle peut sauter. Mais je le dis, moi, oui, c'est une arnaque. Voilà, moi, je le pense vraiment, c'est une arnaque. C'est une arnaque parce que c'est fait pour éblouir les gens, mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que cette éblouissance, elle va engendrer la détérioration rapide des lampes. À l'occurrence, ici, c'est toujours au bout de 2 ans. 2 ans et 1 mois, 2 ans et 3 mois. Comme par hasard, juste après l'assurance. Enfin, pour certains qui prennent l'assurance. Voilà, les amis. Bon, alors, sur ce, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, je vais vous montrer le secret. Quelque chose qui n'est vraiment, personne qui vous dira ça. Voilà le secret. Les lampes que vous avez ici, les lampes, elles ont le positif, vous l'avez vu le positif, c'est là où j'ai mesuré 33 volts. Ok, on l'oublie positif. Il y a l'autre patte, c'est les toilettes, d'accord? Une charge, elle mange, 30 volts là, et puis elle dégage, elle rentre dans les lampes, tac, on le sort, on va dans les toilettes, le GND. Regardez où va le GND. Très intéressant de voir ça. On va suivre le GND. Allez, on suit le GND. J'ai coupé l'électricité, hein, je le dis pas tout le temps, mais... Alors le GND, regardez où il vient. Il vient là. Il vient là. Il vient là. Vous voyez? On a plein de résistance. Je vais vous faire ça. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ça, c'est le truc qu'il faut bien comprendre. Ici, les gars, vous avez le GND qui arrive pas directement sur le GND de la carcasse de la télévision. Non, il arrive d'abord ici sur des résistances fusibles.
en voilà une, en voilà une, en voilà une et une. Eh ben, toutes ces résistances-là, elles sont mises en parallèle pour enfin sortir de là et arriver sur le GND principal, qui est là. Vous voyez? Là, il y a un GND ici. En fait, on ne vient pas directement sur le GND, on passe d'abord sur ces résistances-là. Ce sont des résistances fusibles, qui ont une valeur. Alors, voici la valeur, je me mets en mode résistance. Voilà. Comme elles sont en parallèle, la valeur va chuter. Hein. Je vous ferai un dessin pour ceux qui ne comprennent pas le série parallèle plus tard. Hein. Alors, regardez, je prends une résistance. Alors, elle me donne 3 ohms. Et celle-là, 3 ohms. 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms, 3 ohms. En fait, elles ne sont pas, elles, de valeur 3 ohms. Elles sont en parallèle. Sachez que si vous prenez une résistance de 10 ohms, vous la mesurez, vous allez trouver 10 ohms. Mais si on prend deux résistances, une de 10 ohms et une de 10 ohms, et on les met en parallèle, la résistance équivalente sera de 10 divisé par 2. C'est comme ça. Il faut le savoir. On aura 5 ohms. Allez, on prend 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 fois. On en prend 10, de 10 ohms en parallèle. Si on mesure les résistances, on va trouver 10 divisé par 10, ce qui fait 1. Voilà, ça fait 1 ohm. OK? Alors, ici, toutes les résistances en parallèle, combien elles nous donnent? Elles nous donnent 3,6 ohms. Ça veut dire qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 3, 18. Je crois, en fait, chaque résistance doit faire à peu près 20 ohms ou 30 ohms ou peu importe. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait il faut augmenter cette résistance. La résistance que vous venez de voir ici, là, de 3,6, il faut l'augmenter. Alors, comment on fait pour l'augmenter? On l'augmente afin de faire diminuer la tension de sortie. Comment on fait pour diminuer une résistance lorsqu'elles sont en parallèle? Eh bien, il suffit de supprimer une, deux ou trois résistances ici. Enfin, moi, je vais en supprimer une. Enfin, après, je vais en supprimer deux. Enfin, après, je vais en supprimer trois. Je vais regarder ici, dans la carte, lorsque j'allume avec les lampes, quand j'aurai changé les LED, je vais voir. Si je sors une tension de 110 volts, par exemple, hein, c'est un exemple. Si j'ai 110 volts, je vais supprimer une résistance afin que, pour vous prouver que ce que je dis est vrai. Je vais supprimer une résistance et je vais venir ici, je vais mesurer la tension de sortie. Et vous allez voir, avant on avait par exemple 110 volts et ayant supprimé une résistance, ici en parallèle, j'aurai 107 volts, 105 volts, 106 volts. C'est déjà beaucoup mieux pour les LED. Vous voyez, on a, en fait, la tension, les amis, comprenez une chose. La tension, c'est comme la vitesse dans une voiture. Une vitesse. La tension, c'est comme une pression. La pression dans le liquide. Vous comprenez, la vitesse, ça fait des dégâts. La tension, la vitesse, et j'ai dit quoi? Et la pression en barre, ça fait des dégâts. Pour ça, on chute la pression, ou alors on rabaisse la vitesse. Une voiture, quand tu baisses la vitesse, elle se gaspille moins. Ici, c'est pareil. Quand on va chuter la tension, les lampes vont se gaspiller moins. Ensuite, je vais supprimer une deuxième résistance. Je vais obtenir, 100 volts, 100 ou 98 volts. Voilà. Eh ben, les lampes, elles vont être très, 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 très heureuses. Elles vont vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Voilà, les amis. C'est la réponse à l'obsolescence programmée. Là, ce que je vous ai donné la théorie. Et ce soir, je vais faire la vidéo, donc, en pratique, en supprimant résistance par résistance. Alors, évidemment, hein, on ne les supprime pas toutes, hein. On ne supprime que 3 ou 4. Au maximum, j'en supprimerai 2 ou 3, ça dépend de ce qu'on aura. Il faut pas chuter non plus, par exemple, si tu as 100 volts, si tu veux chuter la tension à 60 volts, non, il faut pas exagérer, hein, il faut pas descendre jusqu'à 60. Si tu as 100 volts, avec toutes les résistances, là, si tu peux enlever, je dirais, 10%, moi je dis bien. Moi, j'enlèverais 10%. Si j'ai 100 volts avec toutes les résistances là, eh ben, je descendrai à 90. Si, admettons que là, j'ai 50 volts, en temps normal, 50 volts, eh ben, je vais diminuer une résistance, puis 2, puis 3, jusqu'à obtenir une tension de 45 volts, afin que les lampoules que je vais installer ici, elles durent beaucoup plus longtemps. Voilà les amis, alors la vidéo je crois qu'elle va s'arrêter ici, puisque le démontage de la télévision qui est immense, etc., ça je vous ferai la vidéo suite de celle-ci là, et tout ça, je mettrai dans la suite le côté pratique de tout ce qu'on vient de dire par rapport à l'obsolescence programmée. Ça c'est une chose. Maintenant, il y a des mecs qui vont me dire « Ouais, mais Hakim, pourquoi tu nous casses la tête là? Depuis tout à l'heure, tu nous casses la tête. Tu n'aurais pas pu directement aller voir les lampes ?» Et les amis, je fais ça parce que ça vous montre un petit peu ça vous montre un petit peu le fonctionnel, ça vous montre un petit peu, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, ils veulent comprendre. Il ne s'agit pas de dire, bon, les gars, il y a une télévision qui est en panne, allez hop, je vais changer les lampes et la télévision, elle fonctionne. On n'est pas là pour ça. Comme je vous ai dit, je suis pas là pour vous dire, voilà, j'ai réparé un truc, je suis là pour vous transmettre des informations.
Alors j'espère que ça vous a plu. Demain, vous inquiétez pas, je vous fais dès demain la suite de la vidéo. Enfin, demain c'est dimanche, c'est fermé, le magasin il est fermé. Donc lundi, quand le magasin il va ouvrir, le restaurant il va ouvrir, j'irai faire le démontage de la télévision, remplacer les LED. Et on fera donc tout ce que j'ai dit. À bientôt les amis. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Je répondrai à tout le monde. Si c'est des questions qui concernent l'électronique, hein, tout le reste, voilà, c'est pas chez moi. À bientôt les amis.